3 ans. 3 ans que les actions chinoises sont en baisse. On en arrive au point où les investisseurs se demandent s'il ne faudrait pas investir dans les marchés émergents en excluant la Chine. Et ça existe, des ETF pays et marchés émergents excluant la Chine. Peut-on se permettre de sous-pondérer ainsi la Chine dans nos investissements? Pire encore, peut-on se passer totalement de la deuxième économie mondiale? Certains disent que de ne rien détenir maintenant est une erreur. D'autres ont perdu tellement d'argent sur la Chine qu'ils ne veulent plus en entendre parler. Regarde mon portefeuille, tout est dans le vert sauf la Chine qui dégringole. Vois ici mon ETF Chine qui est pourtant diversifié, il est à la moitié de sa valeur la plus haute. Le pire, c'est encore pour les actions individuelles. Regarde Alibaba qui est passé de 300 à moins de 80, les 3/4 de sa valeur. David Dreman, un investisseur très respecté, pratique l'investissement contrariant. Ça signifie tout simplement faire l'inverse des autres. Et dans cette vidéo, on va parler de l'investissement en Chine que tout le monde fuit, peut-être à tort. Pour commencer, la Chine, c'est l'usine du monde. Elle fabrique une quantité gargantuesque de marchandises dans tous les secteurs de l'industrie. Sa croissance a tout simplement été folle ces dernières décennies, mais je l'ai dit, ça fait 3 ans que c'est en diminution. Tu as certainement entendu parler de la raison principale qui est politique. En effet, le Parti communiste chinois plombe complètement ses propres entreprises multinationales qu'il juge trop puissantes. Ils veulent rester les seuls maîtres à bord et donc ils prennent parfois des mesures un peu invraisemblables. Par exemple, infliger des sanctions importantes aux géants Alibaba ou Tencent, dans le but de réduire leur pouvoir et leur influence. Ce qui valut quand même de faire perdre plus de 1000 milliards de dollars au secteur. Un autre exemple est la limitation d'usage des jeux vidéo à 3 heures par jour pour les mineurs. Ou encore l'ancienne politique de l'enfant unique. Des choses franchement difficiles à imaginer dans nos sociétés occidentales. En gros, retiens que la Chine a le pouvoir de descendre n'importe laquelle de ses entreprises pour éviter qu'elle ait trop de pouvoir dans le pays. Alors beaucoup de gens sur les réseaux disent que c'est trop risqué et qu'il faut un peu fuir les investissements en Chine. Des investisseurs qui avaient souvent placé des billes sur des entreprises telles que Alibaba ou Tencent. Aujourd'hui, ils ont perdu beaucoup d'argent et gagné beaucoup de sel. Mais personnellement, quand je vois ce type de graphique, je me dis qu'il y a une opportunité. Je ne me risquerai peut-être pas au stock picking, c'est-à-dire acheter les actions une par une. Par contre, un petit ETF Chine bien diversifié, ça peut paraître une bonne solution à long terme. Après, tout est question de profil. Moi, je n'ai pas peur d'attendre 5 ans, voire même 10 ans pour que mon investissement soit rentable. Si toi tu investis à court terme, alors bon, sois quand même attentif pendant cette vidéo puisqu'il y a des opportunités qui pourraient t'intéresser. D'ailleurs, pense à t'abonner, je te place ça là comme ça, sans aucune logique. La Chine demeure la deuxième économie mondiale et elle a de grands projets pour l'avenir. La Chine, c'est également le patron des BRICS, une organisation dont on a déjà parlé dans un épisode précédent. Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Sauf que cette alliance compte maintenant 6 pays supplémentaires. Du coup, je ne sais pas exactement s'ils vont continuer à s'appeler les BRICS ou pas, mais bon. Égypte, Éthiopie, Arabie Saoudite, Iran et les Émirats Arabes Unis. Autant dire que la Chine sera alors à la tête d'une organisation surpuissante, notamment en termes de ressources et qui serait capable de concurrencer les alliances occidentales. Cet élargissement a d'ailleurs été poussé par la Chine qui veut faire contrepoids avec l'Occident dans un nouvel ordre mondial. Ils parlent par exemple de se dédollariser, c'est-à-dire de créer leur propre monnaie pour être moins dépendants du dollar américain. Dans ce nouvel ordre mondial, est-ce qu'on ne verrait pas la Chine se renforcer dans les années à venir? Un meilleur accès aux ressources, des soutiens économiques et politiques, ainsi qu'une position plus forte dans le monde. Tout ça présage quand même de mouvements haussiers. Surtout que la croissance de la Chine est loin d'être terminée et que sa population peut encore grandement augmenter et surtout s'industrialiser. Alors oui, c'est vrai, mais je ne t'ai pas encore parlé de certaines choses qui pourraient repousser nos envies d'investir. D'abord, l'opacité du marché chinois. La Chine est un pays qui échange et exporte énormément, mais les informations financières ne sont pas toujours claires et accessibles. De plus, l'inflation est difficilement maîtrisable en Chine. Un plan de désendettement est déjà en marche, mais bon, il ne faut pas s'attendre à un changement d'ici 3 mois. Ce sont des choses qui prennent beaucoup de temps. Parlons aussi de l'immobilier en Chine, qui est catastrophique. Covid, frein de la croissance démographique et à nouveau des restrictions du gouvernement chinois. Cette combinaison explosive aura eu raison du marché immobilier chinois, qui se retrouve maintenant avec plus de nouveaux logements que d'acheteurs. On parle ici d'une situation qui peut mettre plusieurs années avant de s'améliorer. Alors, est-ce que ce ne serait pas justement le moment d'investir en Chine? Parlons-en des marchés boursiers chinois.
Les investisseurs ont eu et ont encore peur. Ils retirent d'ailleurs la majorité de leurs capitaux pour les investir dans des marchés voisins. C'est acté par le fonds Rowe Price Emerging Markets Discovery. Ils observent une sortie des capitaux de la Chine et un afflux vers l'Inde ou le Japon par exemple. Alors pourquoi les investisseurs ont peur? C'est parce que les grandes fortunes de ce monde sont principalement dans des fonds d'investissement. Et les acheteurs de ces fonds d'investissement veulent voir des performances à court terme. Et donc, eux, ils quittent la Chine. Par contre, nous, petits investisseurs particuliers, est-ce que ce ne serait pas justement le moment de rentrer au plus bas pour voir une explosion dans 5 ans ou dans 10 ans maximum? Après, encore une fois, pas de conseils financiers, je te partage seulement ce que moi je pense et les recherches que j'ai pu faire. Et d'ailleurs, avant que tu me donnes ton avis en commentaire, j'ai encore quelques arguments à te présenter. Par exemple, le fait que cette peur des investisseurs est tout doucement en train de se transformer en prudence. C'est-à-dire que le sentiment général peut très rapidement évoluer. Tout va dépendre de ce que fera Pékin. S'ils arrivent à redresser l'économie chinoise, alors cela pourrait rassurer les investisseurs. Quelques signes de rebond des actions chinoises pourraient alors créer une envolée des prix. Tout le monde surveille la Chine en ce moment, surtout qu'on parle de nouvelles entrées en bourse pour cette année. Un retour de l'optimisme national dans un premier temps pourrait ensuite motiver les investisseurs internationaux à revenir en Chine. Et il y a autre chose dont j'ai l'impression que personne ne parle. Ce sont des économies très différentes, mais l'Occident a connu également son lot de crises. Pourtant, les marchés se sont relevés. Les États-Unis ont subi les subprimes, donc ils s'y connaissent en crise immobilière. Pourtant, les marchés se sont relevés. La Chine a beaucoup d'enjeux sociaux, notamment en matière de chômage et de croissance démographique. Des problématiques que l'Occident a connues et continue de connaître. Pourtant, les marchés se sont relevés. Je n'ai pas de boule de cristal, mais ne serions-nous pas sur le meilleur moment pour investir en Chine? Sachant que la Chine a également un pouvoir systémique dans l'économie mondiale. Tellement de choses sont produites là-bas. Je l'ai dit en début de vidéo, c'est l'usine du monde. Si la confiance des investisseurs revient, le pivot pourrait vraiment être brutal. Mais j'ai quelques recommandations avant de te laisser avec ça. Pour résumer d'abord, le gouvernement chinois peut impacter très fortement nos investissements en plombant ses propres entreprises internationales. Il y a donc un gros risque politique. Les réglementations sont changeantes et plutôt imprévisibles. Les informations comptables et financières sont également difficiles d'accès. La situation économique de la Chine est assez catastrophique, notamment en termes d'inflation et d'immobilier. Plusieurs challenges sociaux devront également être relevés par la Chine dans les prochaines années, notamment en matière de chômage et de vieillissement de la population ou encore de diminution de la croissance démographique. Mais d'un autre côté, on a la Chine en tête des BRICS qui viennent de créer un élargissement incroyable. La Chine conserve donc un potentiel énorme ainsi qu'une place essentielle dans l'économie mondiale. Ok, maintenant, faut-il investir en Chine, oui ou non? D'abord, je dois placer de nouveau mon meilleur disclaimer, aucun conseil financier, uniquement des réflexions théoriques et personnelles. J'espère d'ailleurs que les pistes explorées dans cette vidéo te donneront envie de faire des recherches supplémentaires. Je ne peux en aucun cas officiellement te conseiller ou te déconseiller d'acheter des actions chinoises. Tout dépend de ton profil d'investisseur et de ta stratégie. Maintenant, peut-être que tu es un abonné modèle et que tu suis ma série de vidéos où je montre mes investissements et mon portefeuille en bourse. Tu sais alors que personnellement, j'investis en Chine. Cependant, j'investis en Chine uniquement via des ETF relativement bien diversifiés et à long terme, donc plus de 5 ou 10 ans. Si le marché chinois continue de chuter les prochaines années, personnellement, je vais continuer de renforcer parce que j'y crois à long terme. Par contre, si dans ta stratégie, tu comptes investir sur 1 an ou 2, alors là, attention, le risque est vraiment réel. Si tu as bien suivi cette vidéo, tu as compris qu'il y avait des pour et des contre. Dans tous les cas, retiens qu'on conseille rarement d'investir à 100% dans les pays émergents. On parle généralement de 4 ou 5% de son portefeuille. Mais bon, après, c'est à toi de prendre tes décisions. Dans le scénario actuel, je t'ai dit que personnellement, j'allais pousser sur la Chine, mais bon, ça reste un pari risqué, soyons d'accord. Dis-nous ce que toi tu penses faire en commentaire, peut-être que tu achètes des actions individuelles uniquement, et donc ça donnerait un avis complètement différent. Pense à t'abonner, une autre vidéo s'affiche juste ici, et moi je te dis merci d'avoir regardé celle-ci jusqu'au bout.